En manchette aujourd'hui, un plan d'action pour l'itinérance à Rouyn-Noranda et interdiction des feux à ciel ouvert dans certains secteurs. Le TV Annuel Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Dans les dernières semaines, plusieurs citoyens et commerçants ont plutôt partagé leurs inquiétudes face à l'augmentation de l'itinérance dans le centre-ville de Rouyn-Noranda et qu'Emilia, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires viennent tout juste de lancer un plan d'action estival. Oui, l'objectif est vraiment de diriger les personnes en situation d'itinérance vers des services dont ils ont besoin. Donc, il y a plusieurs actions qui vont se concrétiser au courant de l'été, mais je vous en dévoile quelques-unes tout de suite. Pour ce qui en est du centre de nuit, le refuge de nuit qui se trouve ici, juste derrière moi, au centre-ville de Rouyn-Noranda, il va demeurer à la même place, mais il sera ouvert entre 21h et 9h le matin, dans le but d'éviter le flânage qu'il pourrait y avoir autour du bâtiment. Et d'ici la fin de l'été, la Maison du Soleil Levant a aussi l'objectif d'ouvrir un deuxième refuge de jour qui sera celui-là ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le but d'accompagner les personnes itinérantes tout au long de la journée. Il y a aussi l'initiative Tapage qui va être instaurée. On a pu le voir à Val-d'Or l'été dernier. Ça consiste à faire travailler les personnes qui sont dans la rue sur un horaire à temps partiel et aussi de leur verser un petit salaire. Et le CIS prévoit aussi aller à la rencontre des personnes itinérantes tout au long de l'été avec des camions mobiles. Donc, tout ça pour dire, Mélissa, qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont être déployées dans les prochaines semaines. Et pour la présidente de la Maison du Soleil Levant, la directrice, oui, elle considère que ce sont des moyens qui vont éviter toutes ces tensions sociales. On l'écoute. C'est vraiment important pour nous de dire, bon, on vous a entendu, on a réfléchi, puis maintenant, bien, on a mis des actions en place, puis on va les déployer. Il y a des commerçants qui avaient très peur, fait qu'ils ont été beaucoup en réaction au départ, puis tu sais, on a refait un petit tour là aussi au centre-ville, puis il y en a qui nous disent, ah, bien finalement, tu sais, c'est pas si pire, mais tu sais, c'est sûr qu'il reste des gens qui sont mécontents encore aujourd'hui, mais on espère, c'est sûr, avoir une cohabitation plus sereine, là, ça c'est certain. Donc, Mélissa, pour le moment, c'est un plan estival, mais l'objectif est vraiment de le développer à longueur d'année. Donc, je vous dévoile plus de détails ce soir au bulletin de 18h. Ouais, ça n'a pas manqué. Merci, Emilia. Au plaisir. Dans un autre dossier maintenant, les feux à ciel ouvert sont à compter d'aujourd'hui interdits dans plusieurs secteurs de la région. Et c'est donc les MRC d'Abitibi-Ouest, la Vallée de l'Or et la ville de Rouyn-Noranda qui sont contraintes à limiter les feux à ciel ouvert en nature. La directive a été émise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en collaboration avec la Sopfeu en raison des températures chaudes des derniers jours. Et à noter quand même que l'indice d'incendie est considéré comme extrême dans tout le nord de la région et devrait rester extrême au moins pour les 2 prochains jours. Sur un autre sujet, à minuit-1 de la fermeture du centre de service de la Caisse des Jardins à Malartic, la ville et la Société de développement économique ont lancé un cri du cœur plus tôt cet avant-midi. Elle tenait à rappeler notamment l'impact financier significatif que pourrait avoir la fermeture pour les entreprises et pour les habitants de la municipalité de 3 355 habitants. Et on rappelle que la Caisse de Barraud ferme aussi ses portes le 21 juin prochain. Je trouve que c'est un service qu'on doit garder ici. C'est un service qui est nécessaire ici pour les gens d'affaires, mais aussi pour la communauté, les personnes âgées, les personnes en situation de santé mentale et les gens qui n'ont pas de véhicule aussi pour se déplacer pour faire leurs transactions quand ils ont besoin d'aller au comptoir. Donc, je suis quand même assez déçue et j'aimerais que tout ce qu'on fait puisse réussir à venir avoir un impact là, sur cette décision-là. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec entame en Abitibi-Témiscamingue une tournée provinciale afin de motiver une relance et atténuer la crise du logement. Et selon la PCHQ, il faudrait construire jusqu'à 1,2 million de nouvelles habitations d'ici 2030 dans la province pour amener l'abordabilité aux acheteurs mais aussi aux locataires. En 2023, le Québec a enregistré la seconde pire chute, soit moins de 35% des mises en chantier de son histoire. Et en équilibre, lorsqu'il est à 3%, le taux d'inoccupation des logements locatifs est depuis longtemps à 1,3%. Selon le PDG Maxime Rodrigue et le directeur général de la PCHQ dans la région, Nicolas Brisson, il est urgent que les acteurs du milieu s'assoient ensemble pour générer des résultats sur le terrain.
Il y a des solutions, puis ces solutions-là, c'est pas linéaire. Hein. C'est pour ça qu'on va à la rencontre des gens. Chaque région, même chaque ville a ses enjeux. Il faut les déterminer, puis il faut trouver des solutions, comme Nicolas a dit, en partenariat avec les gens du milieu. Ça va prendre des actions énergiques, ça va prendre des politiques publiques des villes, des différents paliers de gouvernement pour y arriver, parce que sinon, on n'y arrivera pas, puis c'est un peu ça le but de notre tournée, là. Il faut trouver des solutions, puis il faut que tout le monde travaille ensemble, puis des vraies solutions là, qui vont nous permettre de construire plus. Oui, rapidement. Là. La ville de Val-d'Or souhaite modifier son approche vis-à-vis de la lutte au changement climatique. Et c'est pourquoi la municipalité en a profité lors de son conseil de ville d'hier soir pour confirmer l'ajout d'une nouvelle politique environnementale. Les élus souhaitent s'ajuster à la réalité de cette année alors que leur dernière politique environnementale datait de 2008. En 2021, on a créé le comité consultatif en environnement, donc on a recréé le comité consultatif en environnement qui a recommencé à siéger. On s'est inspiré des meilleures pratiques. Tant qu'à le faire, on veut le faire comme il faut aussi, donc on veut se doter d'une politique qui va être durable dans le temps. Donc on a pris les moyens là, pour s'assurer que ça fonctionne, que ça soit pérenne aussi. Donc on arrive en 2024 avec cette proposition-là. Ça devrait être fini là, dans quelques mois. La ville d'Amos évaluera prochainement les nouvelles délimitations de la ville, advenant une fusion avec la municipalité de Saint-Félix de Dalquier. C'est la firme Géoposition Arpenteur Géomètre qui a été mandatée pour réaliser la préparation du plan, mais aussi la description des limites de la nouvelle ville. Cette décision a été prise lors du conseil de ville d'hier soir et on note que les deux municipalités ont demandé de l'aide du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour un accompagnement et un soutien technique pour la réalisation du projet de regroupement. Parlons santé maintenant, puisque des défibrillateurs seront accessibles bientôt dans toutes les écoles publiques du Québec. Une somme de plus de 3 millions de dollars permettra de financer cette mesure visant à sécuriser davantage les écoles. Cette annonce a d'ailleurs été faite aujourd'hui par le ministre de l'Éducation. Et bien que selon une étude menée par Québec, 93% des écoles secondaires en possèdent au moins un, eh bien ce n'était pas le cas dans plusieurs écoles primaires, les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale des adultes. Le ministre Bernard Drinville affirme qu'il était prioritaire de remédier à la situation pour assurer la sécurité des élèves et du personnel scolaire. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Jour, on vous demande, trouvez-vous que les défibrillateurs devraient être plus accessibles dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Il y a une nouveauté cette année du côté du festival équestre et rodéo professionnel de la Sarre, puisqu'un troisième rodéo sera ajouté à la programmation. Et c'est le jeudi 20 juin prochain qu'il y aura le Rock and Bulls, qui est le mélange parfait entre la discipline intense de la monte de taureau et l'ambiance survoltée d'un concert rock. Les groupes Cuz et Custom vont chacun leur tour faire danser les cowboys du rodéo. Et la programmation complète est sur le site du rodéo professionnel de la Sarre. Même si certains dossiers sportifs de la région avancent, cela ne semble pas forcément être le cas pour d'autres qui prennent plus de temps à se réaliser. Alors que la ville de la Sarre a donné le coup d'envoi pour sa piste d'athlétisme, le complexe aquatique de Rouyn-Noranda, lui, fait du surplace, à nouveau qu'Emilia La Liberté. Les sportifs de l'Abitibi-Ouest vont finalement pouvoir bénéficier d'une nouvelle piste d'athlétisme de 6 couloirs et d'un terrain gazonné éclairé derrière la cité étudiante Paulino de la Sarre. Une journée historique, mémorable, après 8 ans de travail pour monter un projet, le faire accepter. C'est toute une communauté qui va en profiter, mais la clientèle étudiante, on parle de persévérance scolaire, on veut faire bouger nos jeunes de plus en plus. Fait qu'on va avoir un terrain haut de gamme qui va plaire à tout le monde. Le nouveau terrain qui portera le nom de West Fraser est évalué à 3,4 millions de dollars. Les installations vont favoriser la pratique de plusieurs sports, mais aussi la tenue de nouvelles compétitions, comme l'estime le président du comité de relance. Si on pense entre autres au soccer, donc il va y avoir un site, un terrain aux normes à 11 qu'on appelle, ce qui va permettre au soccer adulte de se développer, et aussi au soccer pour les catégories plus jeunes, et également de faire des compétitions régionales en athlétisme, entre autres le championnat régional scolaire.
Le nouveau site sera donc accessible à la population d'Abitibi-Ouest à compter du printemps 2025. À Rouyn-Noranda maintenant, la Ville a fait le point sur la construction du complexe aquatique qui tarde toujours à se concrétiser. On prévoit maintenant son édification pour 2027. On a revu un peu le projet, on a maximisé, tout en gardant la même empreinte au sol, on a revu des choses qui ont été ajoutées par l'intérieur, si on veut, pour maximiser le nombre de spectateurs. Le dossier avait fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, puisque des clubs de natation jugeaient que les installations ne permettaient pas l'accueil de compétitions provinciales. La mairesse Diane Dallaire a voulu les rassurer, tout en prenant compte du budget de 29 millions de dollars dont dispose la Ville pour ce projet. On a vérifié avec les organismes provinciaux et oui, ils sont heureux même de venir tenir des compétitions chez nous et nous l'ont confirmé. Alors, partant de là, bien, on est bien contents. Donc, on parle, oui, de 6 couloirs de 2,5 mètres, ce qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait présentement au cégep, mais aussi assorti d'un bassin récréatif qui va aussi servir de préparation à nos athlètes. Les travaux de forage du complexe aquatique devraient donc débuter dès cet été et les appels d'offres devraient suivre dans les prochains mois. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Et à la météo aujourd'hui, on va continuer la semaine avec une alternance de soleil et de nuages sur tous les secteurs avec un 30% de probabilité d'averse et il fera un maximum de 27 et 28 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux dans la région avec un minimum de 16 degrés. Et je termine avec les Huskies de Rouyn-Noranda qui célèbrent la diversité et l'inclusion dans le sport en général. Et pour le mois de juin, la meute mettra leur logo à jour pour démontrer son appui envers l'inclusion de la communauté LGBTQ+. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à tout à l'heure.